Madame Michel Dehaene, bonjour. Bonjour. Vous exposez en ce moment même et jusqu'au 27 septembre aux Angles, à côté de Lourdes, dans le donjon, magnifique donjon, une collection de fers à repasser. Alors, comment vous est venue d'abord cette passion pour les fers à repasser? Comment elle est venue? Je crois que c'est rien de bien spécial. Comme tout un chacun, j'ai hérité les fers de mes grands-mères. Il y a maintenant 35-40 ans à peu près, donc que j'ai conservé. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait matière à piocher, à apprendre beaucoup de choses à travers le fer à repasser. Puis c'est parti comme ça. Alors c'est une exposition qui commence où et qui finit où alors dans le fer à repasser? Alors dans ce que j'ai porté là pour ces quelques jours, je commence au XVe siècle français avec un fer lourdais qui a été trouvé à Lourdes, il faut le dire, et XVe siècle chinois, et je me cantonne aux années 1950. Alors, c'est vrai que c'est une passion, mais à travers le fer à repasser, il y a aussi des gestes, et puis il y avait aussi une culture du repassage. Qu'est-ce que vous aimez le plus? Je crois que c'est l'histoire en elle-même, c'est-à-dire l'histoire des repasseuses. N'est-ce pas? Nous avons Madame Saint-Gène ici, qui est quand même la repasseuse la plus illustre, enfin une des plus illustres, puisqu'il y a eu Gervaise aussi avec Zola. Mais bon, la technique de repassage, tous ces instruments, et c'est surtout de se dire que ce sont des objets qui ont servi à des gens pour gagner leur vie, que c'était un moyen de travail et qu'il faut les respecter. C'est une collection que vous avez fait en combien d'années? Je vous dis, disons, les 20 premières années, j'ai accumulé sans trop m'en occuper et je m'en occupe réellement depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors vous voulez vous adresser à qui exactement? À tout le monde. À tout le monde. J'aime autant m'adresser au public qui sera concerné par des objets un petit peu inattendus qu'ils vont pouvoir découvrir, aux enfants pour leur apprendre aussi que tout n'a pas toujours été facile dans la vie des gens, qu'il ne suffisait pas d'appuyer sur un bouton pour que tout fonctionne, aux personnes âgées parce qu'elles retrouvent une histoire qui disparaît puisque les repasseuses ce qu'on appelait les repasseuses de fin n'existent plus. Donc en fait c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas qu'aux femmes. Absolument pas. Les messieurs peuvent très bien apprendre à repasser un bonnet, je vous montrerai. Alors il y a des gestes, il y a aussi une coutume. Quelle est la pièce dont vous êtes la plus fière ici dans cette... La plus fière, c'est pas le mot. Disons, la pièce que je vais préférer peut-être, c'est un très beau fer à tête de dragon, que vous pourrez regarder, qui est un fer certainement autrichien du 19e siècle, mais sa cheminée est en forme de tête de dragon. Sinon, j'ai aussi des choses plus rares en France, telles que les cassolettes chinoises, les fers à repasser les kimonos, qui sont des choses qu'on ne trouve pas forcément facilement ici. Alors, le cadre est magnifique pour cette exposition, un donjon aux Angles. Comment vous est venue l'idée de venir exposer ici? Parce que j'ai été sollicitée par monsieur et madame Cernex. Qui sont propriétaires? Qui sont propriétaires et qui, tous les ans, au moment des Journées du patrimoine, cherchent une animation un petit peu hors du commun. Et donc, nous nous étions rencontrés à la Foire des Hobbies à Tarbes l'année dernière. Et donc, l'idée leur est venue de changer des tableaux, de ce qu'on a fait. En principe, mais toujours dans ce genre d'exposition. Donc nous avons décidé de monter les fers à repasser. Alors cette exposition est-elle gratuite? Tout à fait. Elle est ouverte à tous, gratuite. Et quand est-ce qu'on peut venir vous rencontrer alors? Alors, pour les Journées du patrimoine, donc le 19 et le 20, je serai moi personnellement présente les après-midi. Et ensuite, je serai là aussi toutes les après-midi jusqu'au 27 septembre inclus. Est-ce que vous avez envie de monter une association ou d'aller un petit peu plus loin maintenant? Parce que ces fers vous appartiennent, oui. Vous les exposez. Est-ce qu'il existe aujourd'hui une structure associative? Tout à fait. D'accord. Il y a une association qui s'appelle FER, P-H-E-R, c'est Patrimoine, Histoire, Études du Repassage, dont le siège est à côté de Valenciennes, dans le Nord. Ah oui, donc vous faites partie d'une grande structure. Ah oui, tout à fait. Nous faisons des biennales. Là, j'en reviens, la semaine dernière, nous y étions, où on se retrouve entre collectionneurs, on s'échange, on achète, on discute de nos trouvailles, on apprend énormément de choses. Et c'est très vivant et très drôle. Voilà. Donc, on invite tout le monde à venir vous rencontrer. Venez me voir, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Alors, il y a un chat dans votre collection. Oui, il y a un très joli chat. Pourquoi il y a un chat? Alors, le chat lui-même n'est pas là pour repasser, vous en doutez bien, mais le chat
a un rôle très spécifique. On le retrouve, si vous voyez des représentations de scènes de repassage dans des livres, des cartes postales, vous verrez toujours un chat. Pour plusieurs raisons. D'abord, le chat lui-même, il aime la chaleur, donc il était bien calfeutré. Ensuite, il pouvait jouer, à la limite croquer la petite souris qui passait. Donc il amusait aussi la repasseuse, mais surtout, il avait un rôle essentiel. Si le chat commençait à dodeliner, à se sentir mal, la repasseuse savait que son poil, qui s'appelle la cloche, tirait mal. Parce qu'en fait, le chat au ras du sol était le premier à ressentir les émanations de monoxyde de carbone. Et le chat était là en rôle de surveillance. D'accord. Comme on a mis des chevaux dans les mines, des oiseaux aussi. Pour les repasseuses, c'était un chat. Donc le chat avait vraiment son importance. Oui. Voilà, entre autres, encore ce qu'on pourra apprendre en venant. Voilà une anecdote de plus que vous pourrez apprendre. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la planche à calendrer. Je vais vous expliquer exactement ce que c'est. Ça arrive de Scandinavie, utilisé aussi un petit peu en Angleterre. Et donc, le calendrage se fait toujours à l'échelon industriel. En fait, le linge des hôtels, à Lourdes, c'est Tiffany, ça peut être connu, les restaurants, etc., est calendré. C'est-à-dire, on enroule le linge sur un rouleau et en fait, on travaille du linge humide, on travaillait, parce que maintenant c'est quand même modernisé, et on ne faisait que enrouler et dérouler le linge comme ça sur le rouleau pour l'aplatir. Parce qu'en Scandinavie, un jeune homme amoureux allait se chercher une planche, toute simple, il l'a sculptée, donc il faut voir aussi qu'elle est crénelée pour pouvoir travailler, il l'a sculptée, hop, je la prends dans l'autre sens, une date, ici 1862, un nom, alors c'est Gall Joseph, où on n'a pas bien pu lire, et il allait offrir cette planche à la femme de ses rêves pour la demander en mariage. C'est un drôle de cadeau. Voilà. Et en Angleterre, par contre, c'était aussi un instrument qui avait une grande importance parce que deux enfants, si l'un disait à l'autre « ta mère a vendu sa planche à calendrer », c'est qu'elle était vraiment la moins que rien. C'était un instrument très très important. Voilà. Donc on va apprendre plein de choses en venant nous rencontrer. Plein de choses. Et plein d'anecdotes. Oui, si ça vous fait plaisir, vous pouvez espérer passer un bon moment, un bon bout de temps, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le repassage et les fers à repasser.